Ma contribution est plutôt sur l'apport du gouvernement marocain à l'acceptation de l'islam, des règles d'islam aux Pays-Bas. Un jour, messieurs, mesdames, je recevais d'un ami marocain une carte postale. Une carte postale comportant au lieu d'un panorama le seul mot « tout va mal dit ». Tout va mal dit, caractérisé comme terme psychiatrique, indiquant une infection neurologique qui amène à tout voir en noir. Le plus intéressant aspect de cette carte est probablement qu'elle a été publiée par l'Office national de tourisme marocain. Quant à la maladie, il semble être une infection de durée temporaire qui disparaît après quelques années. Je n'en suis pas sûr si cette maladie mentale est d'origine marocaine, mais je peux constater qu'elle est très répandue dans le monde, en tout cas au Maroc et dans les Pays-Bas. Et même aujourd'hui, quand on parle du FICA qu'il y a, on sent là, tout va mal dit. Côte famille marocaine 2004, le Moutebana, peut servir comme exemple probant l'inverse. Introduit en février 2004, il y a eu, dans les premières années, pas mal d'observations critiques et dans la littérature et dans des articles la littérature marocaine et dans des articles néerlandais, disons que le nouveau code apportait bien sûr quelques modifications intéressantes, mais qu'il ne répondait pas vraiment aux exigences de Maroc en transition. Aujourd'hui, après 10 ans de fonctionnement du code, les commentaires sont devenus sensiblement plus positifs, compte tenu des limites constitutionnelles indiquées déjà à l'occasion de la présentation du projet de code en octobre de son droit. Cette présentation faite par le roi était prometteuse et en même temps avertisseuse. Prometteuse car le nouveau code emporterait pour la femme, entre autres, une position plus égalitaire dans le mariage et dans la famille. Avertisseuse par la constatation que le roi, comme Amir el-Mouminin, ne pourrait autoriser, je ne peux, en ma qualité, autoriser ce que Dieu a prohibé, ni interdire ce que le Trésor a autorisé. J'ai l'impression que c'est pour cette raison que, par exemple, la polygamie, qui est actuellement à 0,3% des mariages, ainsi que le talaq simple, seulement 4% des divorces, et le khul, 7,3% des divorces, font toujours partie du code, quoique leur importance est énormément restreinte. Aujourd'hui, après 10 ans d'application, les critiques au code se sont clairement diminuées. Quant au mariage, par exemple, 20% des mariages entre majeurs ont été conclus sans valinique. Et la polygamie s'est diminuée. Quant au divorce, le résultat est encore plus intéressant. Voilà les statistiques du gouvernement, du ministère de la Justice marocain. On ne sait pas exactement ce qui c'était avant 2004, mais en 2008, voilà le talaq simple, maintenant 4%,
le khol 7%, le consentement mutuel, Moubarak 20%, voilà, très haute. Même le Tatlik, voilà, maintenant, presque 60% des divorces, des dissolutions de mariage se font par le SICAC introduit en 2004. Tout va mal dit, tout ne va pas si mal qu'on le craignait. Mais cette constatation ne nous libère pas, ni les éléments marocains, ni les juristes d'ailleurs, de notre obligation académique et sociale d'être attentifs et vigilantes, car le droit marocain et surtout le code de la famille a de l'importance au Maroc aussi bien que dans beaucoup de pays comme le mien, les Pays-Bas. Quotidiennement, la pratique administrative et judiciaire néerlandaise a affaire à des mariages de nos concitoyens d'origine marocaine, conclus au Maroc, qui aiment être reconnus aux Pays-Bas, et à des jugements de divorce néerlandais qui les intéressés aiment être reconnus au Maroc. Le droit international privé néerlandais ne met pas d'obstacle à ces vœux. Il permet et de temps en temps oblige les administrations et les cours néerlandais de tenir compte du droit marocain et même d'appliquer le droit marocain aux concitoyens d'origine marocaine, bien que dans les limites de l'ordre public. Vous voyez l'article 10.32, l'ordre public peut intervenir. Il y a des divergences qu'on peut mieux comprendre en comparant les grands principes de droit de famille marocains et néerlandais. Les grandes ambitions dirigeant les législateurs marocains ont déjà mentionné l'égalité des époux, l'humanisme des femmes, le meilleur intérêt des enfants, tout dans le désir que l'islam, interprété de façon créateur par la méthode de Ijtihad, le permet. L'attitude du droit néerlandais relative aux relations familiales est très permissive. Il existe dans le droit néerlandais de la famille indéniablement un favor matrimonial, une attitude en faveur du mariage, mettant une barrière assez basse aux désireux de se marier, ainsi qu'une faveur divorcée, une attitude en faveur du divorce, par laquelle personne n'est forcée de continuer son mariage qu'elle n'aime plus continuer, en réglant les conséquences du divorce de façon équilibrée. Ainsi, toute personne majeure résidente aux Pays-Bas qui aime se marier ou se divorcer et toute personne qui demande la reconnaissance d'un mariage ou d'un divorce étrangère ne rencontrera qu'un minimum de conditions légales. Prenons par exemple le mariage conclu au Maroc. Leur reconnaissance aux Pays-Bas ne rencontrera presque pas de difficultés. S'il vous plaît. Ouais, on est déjà trop là. L'article 31 du Code civil néerlandais, livre 10, qui règle les conflits de loi relatifs au mariage, est clair. Un mariage conclu à l'étranger qui est valablement conclu selon le droit de l'État de la commune de sa conclusion, ou validé après, sera reconnu comme tel. Un mariage est présumé d'être valable lorsqu'un certificat de mariage a été délivré par les autorités compétentes. Seul empêchement, ici, de nouveau, l'article 15, l'article 32, l'ordre public peut intervenir.
dans la grande majorité des cas, la reconnaissance se fait simplement par l'enregistrement du mariage marocain au registre de l'état civil de la commune de résidence aux Pays-Bas. Les problèmes de reconnaissance sont entraînés par l'ordre publiquement néerlandais, qu'on peut s'imaginer, sont le mariage de très jeunes et le mariage polygame. Quant au mariage polygame, les problèmes de reconnaissance ne posent que si un des conjoints est de nationalité néerlandaise, sans tenir compte de l'autre nationalité de cette personne ou de l'autre conjoint. Quant au mariage de très jeunes, un groupe consistant presque uniquement des filles, presque toutes sont en emploi, on hésite à les reconnaître. Leurs mariages ne sont pas reconnus en tout cas si un des jeunes mariés a moins de 16 ans. Les statistiques marocaines montrent un taux de mariage des mineurs de 12%, 12,8%, c'est assez haut, dont un taux assez bas de mariage de filles très jeunes, ça va 6,5%, néanmoins équivalent à 3 000 mariages par an. C'est encore beaucoup. Les chiffres de mariage des mineurs sont clairs et montrent que les ambitions du législateur marocain de considérablement réduire le taux de mariage des personnes de moins de 18 ont été échouées par l'attitude trop indulgente des juges marocains. Souvent, les résidents aux Pays-Bas d'origine marocaine aiment se marier dans le foyer familial et amical aux Pays-Bas. Si on lit l'article 14 et 15 de la Moudonna, la reconnaissance des mariages conclus aux Pays-Bas par les autorités marocaines ne pourra pas rencontrer de vrais problèmes. Les articles sont assez clairs. Mariage résidant à l'étranger peuvent conclure leur mariage selon la procédure administrative locale du pays de résidence, pourvu qu'ils soient réunis les conditions de l'offre et de l'acceptation de la capacité, présence du tuteur valide en cas échéant, et qu'il n'y a pas d'empêchements légaux et la non-suppression du sadak. Et c'est en présence de 2 témoins musulmans. Ah voilà, les conditions ne sont pas tellement difficiles à remplir. Naturellement, les musulmanes qui s'aiment marier avec un néerlandais non musulman, voilà, peut pas être reconnu. L'article 15 nous donne la procédure. En comparant la loi néerlandaise et la loi marocaine, on constate qu'en général, la reconnaissance de mariage conclu dans les 2 pays ne donne pas de grands problèmes, ni aux Pays-Bas, ni au Maroc. Si on étude la reconnaissance du divorce, les résultats sont à peu près de même ordre. Quant au divorce, s'il vous plaît, non, encore un. Quant au divorce marocain, on peut constater que depuis l'introduction du nouveau code de famille marocain, la reconnaissance du divorce marocain par les autorités néerlandaises ne rencontre pas de grand obstacle. La mise du talak sous un contrôle judiciaire a fait du divorce marocain, dans toutes ses modalités, une procédure qui peut être reconnue aux Pays-Bas, car l'article 57 du livre 10 du Code civil néerlandais formule dans sa 2 parties que le jugement de divorce judiciaire rendu par autorité juridiction étrangère susceptible d'exécution, tribunal compétent, motifs qui ne sont pas incompatibles avec ceux prévus par le présent code en vue de la dissolution de réunion. Après que ce jugement est acté et satisfait aux procédures
légale relative à l'exequatur. Ben, vu les conditions de l'article 128, un jugement de divorce du tribunal néerlandais est apte à être reconnu si le jugement mentionne explicitement le motif unique de divorce néerlandais, identique au CHICAG, c'est-à-dire désunion durable, et indique de façon ou autre qu'une tentative a été faite à réconcilier les époux. Dans plusieurs cas, la reconnaissance a été rejetée pour le fait que les jugements néerlandais comportaient à côté de la déclaration de divorce la décision concernant la garde des enfants et le droit d'habitation de la famille, de la maison familiale. Le rassemblement de plusieurs décisions dans un seul jugement complique sa reconnaissance, en tout cas si la tutelle est attribuée à la mère. Alors, afin d'être reconnu, un jugement néerlandais devrait être strictement réservé à la décision de divorce. L'article 128 nous informe également sur la procédure de reconnaissance qui exige que l'exécution du juge, Selon des informations de la part du ministère de la Justice marocain, il ne devrait pas être nécessaire de se présenter au tribunal marocain ou être représenté par un avocat. La procédure de demande d'exécution devant le tribunal marocain par les personnes résidant à l'extérieur est facilitée par le fait que les intéressés peuvent solliciter l'exécution de la décision du divorce néerlandais en transmettant leur dossier à travers le consulat au ministère de la Justice marocain. Alors, étonnamment, assez de cas ont été rapportés dans lesquels les procédures n'étaient pas si simples. En guise de conclusion, on peut constater que le nouveau code de la famille marocaine a réalisé un système de droit de mariage et de divorce qui, pour la plus grande partie, s'accorde au droit musulman, interprété de façon créatrice par l'ijtihad, qui facilite la reconnaissance réciproque des mariages et divorces réalisés au Maroc et aux Pays-Bas. Par ses qualités, le code marocain contribue indéniablement aux intérêts religieux des Maroco-Néerlandais et des Néerlando-Marocaines. Merci.